Mais ça, avoue, ça c'est plate pour un bègue, hein? C'est clair? Ben, avoue que ça c'est la pure souffrance, je pense. C'est vrai. Et il faut toujours que je commence avec Tada! OK, il faut toujours que je commence mes vlogs comme ça en criant parce que un bègue a toujours la difficulté à commencer ses phrases. Et aujourd'hui, ben, j'ai rencontré une femme qui a la même histoire que moi. C'est aussi une bègue. Elle s'appelle Pauline Rabillet. Cette toile a été réalisée par ma fille Pauline, qui, pour elle, c'était un challenge. C'est l'expression de soucis, parce que ce personnage est donc voilé, cache les oreilles pour les problèmes d'audition, et le bégaiement cache la communication, donc la bouche, le langage parlé, par rapport à son bégaiement. Et Pauline, toi, t'as été voir une orthophoniste. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette femme? Elle m'aide pour bien me oh, ouais. Fait que les bègues sont comme ça aussi, on cherche beaucoup nos mots. Et on n'aime pas souvent... ce qu'on n'aime pas, c'est... On n'aime pas que les gens essaient de répondre à notre place. Voilà, Ça, c'est plate, hein? c'est clair. Ça doit arriver souvent, le monde essaie... Ah, c'est ça que tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. Le monde joue un peu au Scrabble avec nous. Voilà, Mais ça, avoue, ça c'est plate pour un bègue, hein? c'est clair. Ben, avoue que ça c'est la pure souffrance, je pense. C'est vrai. On aime mieux répondre Aux gens, aux gens voilà. que vous le faites pour nous. Voilà. Mais plus on est là, bon, qu'est-ce que t'as voulu dire? Mais non, mais toi t'as pas prononcé, non, on comprend rien, non. Non, plus vous faites ça, plus vous allez l'encourager à se ratatiner sur lui-même et à ratatiner sa communication. C'est pas ce qu'il faut faire. Bon d'accord, dans 5 minutes. Ouais, dans 5 minutes. Voilà, c'est prendre les choses comme du style zut, j'ai oublié ma clé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Elle s'appelait, quand elle était petite, elle disait elle-même Ninine Bouillet, au lieu de dire Pauline Rabillet. Si elle avait dû dire je m'appelle Pauline Rabillet, elle aurait pas pu, elle n'aurait pas su. Et moi, pour passer par-dessus mon bégaiement, ben j'ai trouvé, je me suis mis à parler dans un micro super fort. Ouais. Et toi, ça a été avec le chant. Qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Ben ça m'a un peu soulagée. Mais quand elle chante, elle bégaye pas. Alors, elle chante le plus souvent possible à la maison. Ça chantonne, ça chante. Ça... Et avez-vous des histoires de difficultés au niveau de l'intégration? C'est le type même de l'enseignant qui a demandé un jour à Pauline de se déplacer. Il l'avait mis dans le fond de la classe. Alors que comme elle était malentendante, c'était pas derrière, mais devant qu'il fallait la mettre déjà. Il a demandé à Pauline de se déplacer du fond de la classe, de monter sur l'estrade. Il lui a posé une question pour qu'elle réponde devant tout le monde. Elle a été incapable de répondre. Et il a dit, voilà, c'est ça, un enfant qui travaille mal et un enfant qui finira sa vie sans jamais rien apprendre. Moi, j'ai fait un courrier au responsable de l'éducation. Et cette personne-là a été mise de côté dans sa profession parce que c'est pas quelque chose à faire. On fait pas ça à un enfant. Ben, merci beaucoup. Ça a été un témoignage très, très touchant. Je remercie. Je remercie aussi Pauline de s'être confiée à moi, même si elle était visiblement très, très gênée. Très gênée. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir fait tomber les barrières. Et je pense que ensemble, avec ces conseils, j'espère que vous saurez mettre tout ça ensemble, puis on réussira à vivre mieux, à accepter d'être bègue. Sur ce, je vous dis ciao ciao, ça vous tente de comprendre mon histoire, elle se trouve juste ici. Abonnez-vous. Bye bye. Au revoir.